Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Pourquoi le Maroc n'arrête pas de gagner? Une question que tout le monde se pose. Quel est leur secret? Hormis leur prouesse, on va dire, footballistique, ces joueurs de foot, ils ont un sir, un secret, une baraka. Un secret qui les fait passer tous ces obstacles, compétition après compétition. Avant de découvrir ensemble quel est ce sir, quel est ce secret-là, je voudrais juste ouvrir une petite parenthèse. Sachez, barakallahu fikum, que si en ce moment j'aborde ces sujets qui sont en parallèle avec le foot, mon but n'est pas de faire la promotion du foot sur lequel, dans sa forme, vous et moi, sommes d'accord sur certains aspects négatifs de ce sport et les mukhalafat sharia qui peuvent en engendrer. Donc, barakallahu fikoum, épargnez-moi de ces commentaires. Barakallahu fikoum. Et en réalité, moi, ce qui m'intéresse à travers ce qui se passe aujourd'hui dans le mondial, c'est le fond du message qui se dégage à travers ce mondial. Toutes ces émotions que des milliards de musulmans ne sont pas insensibles face à cela, et même des non-musulmans. Et par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, à chaque fois où je peux trouver une opportunité pour faire un rappel pédagogique, méthodique, j'essaierai de le faire, car tout simplement, on y trouve une maslaha, une manfa'a pour la communauté. Wallahu a'lam. Donc vous avez tous pu remarquer que toutes les caméras du monde n'ont pas pu échapper à ces images. Ces images de footballeurs marocains, plus spécialement, qui, lorsque ils sont sur le terrain face à l'adversaire, ils ressemblent tout simplement à des lions qui sortent de leur tanière, mais lorsqu'ils sont hors du terrain, qu'ils ont fini leur match de foot et qu'ils sont face à leurs parents, à leur maman, on les voit, ils se transforment en tout petits chatons. Et on les a vus dans ces images, à travers ces images, ces vidéos, chérir leurs parents, chérir leur maman, prendre soin d'elles, les embrasser, les mettre dans leurs bras. Alors que généralement, les caméras, elles ont l'habitude de nous faire quoi? Montrer quoi? Elles nous montrent quoi? Des joueurs qui ramènent leurs épouses ou peut-être qui ramènent leurs petites filles, leurs petits garçons sur le terrain. Et là, les Marocains, c'est différent. Et moi, si je vous en parle aujourd'hui dans cette vidéo, c'est que énormément de journaux mondiaux, occidentaux, en ont parlé et on a été choqués de ce comportement. Ça les a choqués. Et en réalité, c'est ce qui a fait leur force aux joueurs quelque part. Et c'est ce qui leur a donné cette rage de gagner, cette rage de vaincre. Car celle qui t'a supporté toute ton enfance, en réalité, c'est qui? C'est ta maman. Elle sera ton meilleur supporter. Pas simplement dans le foot, mais dans toute forme, dans tout domaine. Tu auras besoin de ce support de tes parents. Et ces images qui ont été relayées à travers le monde, les joueurs marocains, en réalité, ils ont donné une sorte de leçon de morale, de valeur humaine. À qui? À toute l'humanité entière. Pendant que certaines personnes, aujourd'hui, au moment où je vous parle, envoient leurs parents dans des maisons de retraite, dans des EHPAD, eux, ils ont préféré ramener leurs parents avec eux. Pendant que des gens préfèrent voyager avec leurs potes, leurs épouses, leurs sahab, eux, ils ont préféré ramener qui avec eux? Leur mère. Quelque part, c'est profond. Car ils ont compris qu'en réalité, que rida al-walidain, ce qui signifie que tes parents soient satisfaits de toi, était la clé de la réussite. Et est-ce que tu te rends compte, lorsque tu arriveras à ce niveau-là, que ton père, ta mère soient satisfaits de toi? Peut-être que ton père aujourd'hui n'est pas vivant, ta mère n'est pas vivante, elle est sous sa tombe, mais elle est satisfaite. Elle est satisfaite de toi. Et barakallahu fikoum, rida al-walidain n'est que la conséquence de birrul walidain. Birrul walidain qui est la piété filiale. Qu'est-ce que la piété filiale? Abdullah bin Mas'ud a dit, j'ai demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, quelle est l'œuvre la plus aimée d'Allah subhanahu wa ta'ala? Qu'est-ce qu'il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il dit la prière à son heure, ça qu'on doit effectuer chaque fois par jour. Ensuite, il lui demandait quoi d'autre? Il lui dit la piété filiale, birrul walidain. Il lui dit encore quoi d'autre? Al-jihadu fi sabilillah, le combat sur la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc vous voyez cette birrul walidain, cette piété filiale, elle est venue s'introduire entre deux grands fondements de notre religion. La prière, as-salat, sur la première chose sur laquelle tu seras questionné, et jihad fi sabilillah, wa huwa a'zamu daraja 'inda Allah, l'un des plus grands degrés auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Cette birrul walidain, c'est de tenir compagnie à tes parents dans n'importe quel moment. Leur tenir compagnie dans les moments difficiles, dans les moments faciles. Vous avez aujourd'hui des gens qui préfèrent tenir compagnie à leurs potes. Il y en a même maintenant qui préfèrent tenir compagnie à des animaux, l'iyadu billah. Il ne peut même pas rester 10, 15, 20 minutes chez sa mère, à écouter sa mère, à parler avec sa mère. Une fois, un homme vint chez le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, lui dit « Ya Rasulullah,
quel est celui qui mérite le plus que je lui tienne compagnie? Écoutez la réponse. Surtout aux jeunes aujourd'hui, écoutez la réponse. Il lui dit Ummouk, ta mère. Il lui dit et qui encore? Je pense qu'il va dire une autre personne. Il lui dit Ummouk une deuxième fois. Il lui dit qui encore? Ummouk une troisième fois. Il lui dit et qui encore? Il lui dit Abouk, ton père. Hadith rapporté par l'imam Bukhari ou Muslim. Donc vous voyez cette notion de tenir compagnie. Regardez. Je sais qu'aujourd'hui c'est difficile avec tous les réseaux sociaux de rester 5 minutes à côté de quelqu'un, mais tenir compagnie. Maintenant, vous avez des personnes dans la communauté musulmane. Voilà, c'est des mamans qui se plaignent que leurs enfants, ils tiennent compagnie à quoi? À des animaux. Ils nourrissent des chiens, des chats, ils les élèvent, ils les font sortir le soir pour effectuer leurs besoins. Et ils envoient leurs parents dans des EHPAD. Oui, ça existe. Et si aujourd'hui on ne sensibilise pas la communauté face à ce fléau-là, ça va se propager de pire en pire. On est en 2020, 2030, 2040, qu'est-ce qui va se passer? Et il y a un autre fléau aussi qui est en train de se cumuler dans cette communauté. C'est énormément d'épouses qui disent à leur mari, c'est pas que j'aime pas ta maman, mais tu sais, pour le bien de notre couple, ça serait mieux pour elle, tu vois, de la mettre en EHPAD, de la mettre en maison de retraite. Ou bien, ça serait bien, tu vois, qu'on change de ville, de département. Qu'en penses-tu? Ce serait bien pour notre couple. Qu'est-ce que tu en penses? L'époux, skin, manipulé, il répond bêtement. Ouais, c'est une bonne idée, ouais. C'est vrai, j'y avais pas pensé. Mais j'ai envie de lui dire à cet homme-là, que penses-tu de celle à qui tu as squatté pendant plus de 9 mois son ventre? Tu l'as épuisé, tu en as fait voir de toutes les couleurs. Ces nuits, à ta mère, tu les as transformées en journées. Ces journées, tu les as transformées en soirées. Et c'est comme ça que tu vas la remercier. Excusez-moi du terme. Tu lui as pompé ses seins pendant plus de 24 mois. Maintenant que tu as shba, ça y est, tu as grandi, tu as eu ce que tu as voulu. Tu préfères obéir au désir de madame. Wallahi, ittaqullah, craignez Allah subhanahu wa ta'ala. Et sachez que l'amour ne changera jamais pour toi. L'amour de ta mère ne changera jamais pour toi. Car c'est l'amour de qui? Du géniteur. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a montré la haute position du géniteur et la nécessité de respecter ça. En liant tout simplement son agrément et son mécontentement au contentement et au courroux d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit la satisfaction du Seigneur découle de celle du géniteur et son mécontentement de celui du géniteur. Ta femme, elle t'aime. Ton homme, il t'aime. Alhamdulillah. Mais qu'Allah vous en préserve. Il suffit peut-être d'un divorce, d'une tromperie. Et khalas, cet amour-là, il disparaît en fumée. Et même, pire que ça, la haine s'installe entre ces deux personnes-là, qui à la base ont partagé des années ensemble, qui ont même eu des enfants ensemble. Et aussi, petit conseil, quelque part, ça devrait être un signe pour tout homme ou pour toute femme, lorsqu'elle voit son mari ou son épouse mal se comporter ou pas avoir de considération envers sa mère, que cette personne-là, elle aussi, elle fera la même chose envers toi. Qu'elle aussi, peut-être un jour, elle te lâchera. Et que cette personne, quelque part, elle n'est pas fiable. Cette personne-là, elle est ingrat. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a fait de la piété filiale le meilleur moyen d'accéder aussi à la proximité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il considère, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, que l'ingratitude envers les pères et les mères est comme un péché majeur. Dans un hadith que les péchés majeurs sont le shirk billah, l'associationnisme, le polythéisme, l'ingratitude envers les pères et mères, envers les parents, le meurtre et le faux serment. Donc méditez sur ces paroles, méditez sur ces comportements. Regardez dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, où on met à profit l'ego de la personne, dans cette société individualiste, dans cette société où les familles se déchirent, dans cette société où les familles sont éparpillées. Lorsqu'on voit ces images, voilà, elles réchauffent le cœur. Elles donnent espoir. Walillahi alhamd. Qu'il y a encore du khair dans la communauté, mais c'est à nous d'en faire le rappel, c'est à nous de le propager, de nous sensibiliser, surtout les musulmans qui vivent dans l'Occident, car ces valeurs humaines, ces valeurs familiales, elles commencent à se perdre. Et beaucoup de personnes qui reviennent vers l'islam et qui admirent notre religion parce qu'on a préservé et gardé ces valeurs-là. Donc c'est à nous, maintenant, de les mettre en avant, de les protéger et de les faire fructifier, en espérant que ça n'aura pas été bénéfique pour moi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.